Oh putain, il y a encore un mec derrière moi déguisé en clown tueur qui va me tuer, super, j'en ai marre de ce genre de personnes qui sont irrespectueuses. Niveau vie privée, ils s'infiltrent chez toi et te tuent, c'est relou. Ah bah non, y a personne, c'est juste ma daronne, vraiment. Qu'est-ce qu'elle fait là d'ailleurs? Un peu costaud celle-ci, il faudrait qu'elle se mette au sport, un petit peu. Au moins ça nous met dans l'ambiance directement. Flippante, que devrait vous procurer cette vidéo? Pourquoi? Parce que tout simplement, aujourd'hui les amis, on se retrouve pour déjà un décor stylé fond vert horreur. Et deuxièmement, on se retrouve pour que je vous raconte finalement une histoire d'horreur que j'ai vue sur le subreddit Let's Not Meet FR, oui c'est le français, où des gens parlent de leur histoire, enfin finalement les racontent en français, c'est cool, c'est que des français qui racontent leur histoire flippante. Et c'est bien. Le constat est si mauvais, mais j'avais envie de le dire que je suis content que des Français racontent leur histoire un peu sur internet, c'est cool. Bref les amis, je vous propose qu'on commence avec l'histoire, qui est la première et qui sera la seule finalement de cette vidéo, à savoir l'histoire de Jones. Jones, au moment où elle écrit ce post sur Reddit, il nous dit qu'il a 20 ans, mais que son histoire s'est passée il y a 4 ans de ça, à peu près quand il avait l'âge de 15 ans. Jones, il va commencer par nous dire qu'il habite dans une banlieue parisienne, dans le 9-2. Pour les connaisseurs, vous devez sûrement voir où c'est. Qui a pour habitude d'être assez calme, sauf quand on arrive le soir, vers 21h. Comme nous raconte Jones, ce serait apparemment le type de ville où, à partir de 21h, il n'y aurait plus personne dans les rues. Jones, il va aussi nous dire que pendant plusieurs années, enfin du moins la période de son adolescence, il a fait du handball en assez haut niveau. Et justement, l'événement flippant que va nous raconter et qu'a vécu Jones s'est passé juste après son entraînement de handball. Ce jour-là, il faut savoir que Jones, il s'était entraîné dans un autre gymnase au bout de sa ville et avait fini son entraînement de handball à 21h45. D'habitude, pour rentrer chez lui, il prenait le bus, mais n'en ayant pas à disposition malheureusement ce soir-là, il a donc dû malheureusement rentrer chez lui en marchant. Et il y a un deuxième truc qui va faire un peu chier Jones, c'est que de base en fait, il rentrait souvent de l'entraînement quand il n'y avait pas des bus avec ses potes, mais là malheureusement aucun de ses potes n'était venu à l'entraînement. Il a donc fini malheureusement par marcher tout seul pendant 35 minutes. Mais heureusement, Jones il va nous dire que c'est pas du tout un mec peureux et que à ce moment-là, il pensait que tout allait bien se passer. Malheureusement non. Vous allez voir pourquoi. Il va arriver un moment en fait où Jones va devoir passer par une longue rue en pente, dans laquelle il précise n'avoir aucune source de lumière. Apparemment, aucun des lampadaires de cette rue n'était allumé. Jones, justement, au bout de cette rue, il va apercevoir la silhouette d'une femme qui avait l'air physiquement assez ronde. Cette femme, apparemment, elle se tiendrait à côté d'un camion sur la route. Pour Jones, rien d'anormal, ce sont des choses qui peuvent arriver n'importe quand. Et Jones, il va nous préciser que à ce moment-là, il a un réflexe assez banal et que je pense beaucoup de personnes auraient. Il va faire une manip qui est la suivante, baisser le volume de la musique qu'il avait dans ses écouteurs pour, on sait jamais, si la personne, eh bien, arriverait à l'accoster, eh bien, finalement, l'entendre. On sait jamais, il est tard. Il préfère s'assurer qu'il ait tous ses réflexes au cas où il se passe un truc. Car il nous précise, Jones, qu'il est quand même assez méfiant. D'autant plus la nuit, comme je pense la plupart des personnes sur cette terre. Et en baissant la musique, Jones, il va voir à sa droite du coup que la femme est en train de l'appeler. Étant quelqu'un de très serviable, Jones s'est finalement arrêté pour voir ce que cette dame eh bien lui voulait. Mais à ce moment-là, Jones, il va pas nous mytho qu'il a un très mauvais feeling. Il va trouver que tous ces éléments-là, le camion, la dame qui l'arrête alors qu'il a seulement 15 ans et qu'il est 22h15, il va trouver ça quand même un peu chelou. Et en plus de ce mauvais feeling, il y a Jones qui va remarquer à l'arrière du camion que celui-ci a les portes ouvertes. Il va trouver ça très bizarre car lui, étant un énorme fan d'émissions criminelles, souvent la technique des kidnappeurs dans toutes ces émissions-là, c'était d'ouvrir le camion, appeler les victimes en leur faisant croire qu'ils avaient besoin d'aide pour les attirer dans leur piège finalement, et après de manière simple, les mettre dans le camion, se barrer et faire on ne sait quoi, mais des choses sûrement horribles. Bon là vous comprenez bien que notre Jones, notre cher Jones, il va être dans une paranoïa énorme, mais bon il va quand même encore une fois essayer de rester calme, même si il trouve ça quand même très bizarre, toutes ces coïncidences un peu flippantes. Et détail qui a son importance, pour rentrer chez lui, Jones il devait emprunter à la fin de cette rue en pente le chemin non pas qui tournait à droite mais bien à gauche. Bref, pour en revenir au fait, la dame va lui demander du coup si il est possible qu'il prenne un peu de temps pour l'aider à porter les cartons qui se situaient non pas à gauche quand on prend la fin de la rue en pente, mais bien à droite du chemin, donc à l'opposé littéralement de la maison de Jones. La dame, elle va lui demander ça de manière très polie, mais ce qu'il va trouver bizarre, Jones, à ce moment-là, c'est qu'il connaît très très bien la ville, et il sait très bien ce qu'il y a à droite quand on descend la rue. Et ce qu'il y a en fait, c'est rien du tout. Il n'y a apparemment aucune issue. Alors pourquoi la femme veut l'emmener dans cette ruelle qui n'a aucune issue?
il va trouver ça très bizarre. Par sécurité et par le fait qu'il était pas du tout rassuré et angoissé avec cette femme, il va refuser la demande. De base, il va nous dire qu'il aurait dit oui avec plaisir, mais là, vu le contexte, il a préféré lâcher un non, bref, pour finalement par la suite directement reprendre son chemin vers chez lui. Il a donc remis ses écouteurs, bien évidemment sans musique, au cas où on sait jamais. On s'en souvient, il est assez parano le petit Jones, et là, il ne sait pas encore pourquoi il a fait ça, Jones. Peut-être parce qu'il avait 15 ans et qu'il était assez curieux. Il a quand même décidé de passer devant la ruelle, là où la femme lui avait proposé de porter les cartons avec elle. En passant devant celle-ci, en observant, il va voir qu'il y a 3 personnes, 3 silhouettes qu'il arrive à voir comme 3 hommes assez grands et musclés. Mais par contre, il ne va pas du tout voir de cartons à porter. Alors, là, Jones, il va être littéralement terrifié et tétanisé de peur en voyant ce qu'il voit et en constatant aussi que s'il aurait accepté d'aller porter les cartons, il serait tombé non pas sur des cartons, mais bien sur 3 hommes lui voulant potentiellement du mal. Et ce qui va se confirmer avec la suite, car quand il a vu Jones, ces 3 gars, il est resté fixe pendant 10-15 secondes sans bouger et en étant terrifié et tétanisé de peur. Et il y a un truc qui va briser ces quelques secondes de silence, un « Hé garçon !» de la part d'un des 3 hommes. Directement en entendant cette phrase, Jones va courir et va se rendre compte que derrière lui, il n'y a pas les 3 qui le suivent, mais bien la personne qui a crié « Hé, garçon ». Heureusement, personne ne lui a barré la route, mais il y avait encore cette femme-là qui restait immobile et qui lui a, comme nous précise Jones, jeté un sourire de gros psychopathe. Apparemment, leurs 2 regards se seraient croisés, à peine une seconde, mais apparemment, pour Jones, ça aurait duré, enfin il a eu l'impression que ça aurait duré au moins 30 secondes. Preuve qu'il était concrètement terrifié. Au final, Jones, il va nous raconter qu'il a fini par semer l'homme qui le poursuivait. D'après ce qu'il nous dit, il ne l'aurait pas suivi longtemps, mais il a quand même préféré continuer à courir jusqu'à qu'il soit réellement en sécurité, jusqu'à qu'il atteigne sa résidence, donc chez lui. Et arrivé justement dans sa résidence, il y a plein de questions qui vont lui perturber le cerveau et l'esprit. Qui était cette dame? Qui étaient finalement ces 3 hommes? Quelles étaient leurs intentions? Est-ce qu'ils voulaient me faire du mal, me faire des choses horrible? Est-ce qu'il voulait me kidnapper? Est-ce qu'il faisait partie d'un trafic d'enfants? Cette histoire, en tout cas, l'a réellement traumatisé. Merci à lui de l'avoir partagé du coup sur Let's Not Meet FR. Du coup, c'est un français, c'est cool. S'il regarde cette vidéo, j'espère que je l'aurais bien raconté. Même si j'ai dû peut-être oublier des détails, j'espère qu'il m'en voudra pas trop. En tout cas, c'était franchement cool de raconter son histoire. Elle était vraiment sympathique. Elle était très cool à raconter, même si elle est horrible et ça l'a traumatisé. Donc c'est à la fois cool, enfin divertissant pour nous, mais ça a dû être sur le coup pour lui vraiment horrible à vivre. Et c'est pourquoi mon ref, Jones, je te félicite, t'es un bon. Tu as eu la meilleure des réactions et je vous propose d'avoir la même réaction quand une personne dans la rue, quand il est tard, vous accoste et vous demande cette chose spéciale de l'aider alors qu'elle ne vous connaît pas à porter des cartons. Vraiment, refusez les frères. Refusez, à part cette personne est une fille. Je déconne, non, refusez directement, vraiment. Même je sais pas, moi si c'est Elodie Costa, vous refusez, d'accord? Elle est très gentille, mais on sait jamais, peut-être que... On sait pas, tu vois. À tout moment, Elodie, elle pète un plomb, quoi. Je déconne, Elodie, je t'aime beaucoup, tu as l'air très gentille comme fille, je veux qu'on fasse un thread horror ensemble, ce serait la vie d'Aloca. Aucun rapport. Bref les amis, j'espère que vous aurez kiffé cette petite vidéo thread d'horreur, la première de l'année. Ça fait longtemps que j'avais pas fait une histoire, des histoires comme ça, enfin non une, du coup je suis trop con. Ça m'a plu en vrai, la thématique était assez cool, je l'ai trouvé un peu original, même si ça reste une histoire de kidnapping assez simple. En vrai j'ai bien aimé la raconter. Dites-moi en commentaire si vous l'avez bien aimé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, tout ça vous connaissez, ça fait trop plaisir. Et nous les amis, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Léo, et à plus. Balls deep romanticism is your favorite? Yep. Ahoy! 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 Does this mean you can be an elven pirate? No! But you know what? At some point, why not? You know?